Bon matin tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur comment changer la couleur des dossiers avec C++, Blueprint et Python. Avant de commencer, j'aimerais préciser que nous avons absolument besoin de C++ pour réussir à modifier la couleur des dossiers, puisque ce n'est pas exposé ni en Python ni en Blueprint pour l'instant. J'ai donc une simple classe C++ enfant de Blueprint Function Library. Dans cette classe, j'ai une fonction statique nommée setFolderColor et on doit lui passer un path ainsi qu'une couleur. Bien sûr, il ne faut pas oublier la macro uFunction et Blueprint Callable pour que la fonction soit disponible en Blueprint et Python. Dans mon CPP, j'ai dû inclure config-cache-ini.h pour avoir accès à gconfig ainsi que gedit per project ini. Ensuite, j'ai la définition de ma fonction. Comme il n'est pas possible de changer directement la couleur des dossiers sans modifier le code de l'engin, nous allons simplement le modifier dans les fichiers ini et la modification sera prise en compte au redémarrage. Et c'est exactement ce que cette ligne de code fait. À l'intérieur de la catégorie pathColor du fichier ini, elle set une string dont la key est folderpath et la value est la couleur. Et c'est tout. Dans Unreal, j'ai un petit blueprint acteur avec un event callable inEditor. Cet event appelle deux fois ma fonction. La première fois avec un dossier déjà existant et la seconde avec un dossier qui n'est pas encore créé. Si je mets mon acteur dans la scène et que j'exécute mon event, on peut voir qu'il n'y a aucun changement. Le dossier map n'a pas changé de couleur parce qu'il existait déjà. Il va prendre la bonne couleur lors du prochain redémarrage d'Unreal. Par contre, si je crée mon dossier NotExistingFolder, on peut voir qu'il apparaît directement en bleu. Donc ça fonctionne! Finalement, en Python, je me suis fait une petite fonction pour créer 300 nouveaux dossiers avec des couleurs différentes. Parmi ces lignes, il y a ma loop, la définition du path de mon folder, ensuite la définition de la couleur. Ne vous souciez pas de la fonction getGradientColor. L'important c'est le commentaire qui est au bout de la ligne. Une fLinearColor en Python se définit avec Unreal.LinearColor, en lui passant 4 floats, soit le R, G, B et l'alpha. Finalement, l'avant-dernière ligne appelle la fonction C++ en lui passant le dossier et la couleur. Et la dernière ligne crée le dossier. Donc, si j'exécute cette fonction dans Unreal, on peut voir qu'il y a tout plein de nouveaux dossiers avec tout plein de couleurs. Mais dernière chose, il faut encore tester si le dossier map change vraiment de couleur lors du redémarrage. Je vais donc redémarrer Unreal pour voir le résultat. Parfait, on dirait que le dossier a pris la bonne couleur. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je me remets au travail et on se retrouve dans la prochaine.